Jones. Eh bien, bonjour à tous. C'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans cette dernière capsule de l'année 2020. Une capsule assez particulière parce qu'on fait le bilan un peu sur l'année. On dit waouh, il s'est passé tellement de choses en 2020. Et dans quelques jours, ou certainement on arrive en 2021, et on se pose certainement la question, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer en 2021? D'autres personnes se disent, il faut oublier tout ce qui s'est passé en 2020. 2021 sera une belle année. Il faut réaliser que 2020 était sombre, était difficile. Et là, on entre dans une nouvelle année avec une nouvelle dynamique, une nouvelle motivation, une nouvelle envie. C'est vrai, on pourrait dire cela. Et moi, à titre personnel, je me rends compte aussi que 2020, c'est l'année où j'ai démarré ces capsules. Et c'est aussi intéressant de voir ce qu'on a pu faire en 2020. Alors moi, le conseil que j'aurai à vous donner au travers de ces capsules, qui sera un peu spéciale, peut-être un peu plus longue que les précédentes, c'est de réaliser en fait ce que Dieu a fait en 2020 et ce qu'il va faire en 2021. D'où le thème, c'est 2020 et 2021. Alors 2020, moi le conseil que je vous donnerais, c'est de ne pas faire table rase de 2020. C'est de ne pas oublier totalement 2020. C'est de ne pas dire que c'était une année horrible, on veut oublier tout ce qui s'est passé en 2020 et on veut passer à 2021 pour vivre de nouvelles choses. C'est vrai, on vivra des nouvelles choses. Mais quand je regarde la Bible, il y a un passage tout particulier que j'affectionne. Et Dieu dit dans ce passage-là, je ne vous donnerai pas forcément la référence aujourd'hui, c'est qu'il est agréable et préférable d'aller dans la maison du deuil que dans la maison de la réjouissance. Je crois que c'est dans Job que c'est écrit. Alors, comment peut-on choisir d'aller dans la maison du deuil que dans la maison de la réjouissance? Et la Bible nous dit que c'est parce que dans la maison du deuil, on réfléchit, on se pose des vraies questions, on est confronté à la mort, on est confronté à certaines réalités de la vie et on apprend des choses. Alors que dans la maison de la réjouissance, on fait la fête, on oublie, on ne pense pas aux problèmes. Alors 2020 aurait été une année marquée au rouge, une année difficile, une année compliquée pour plusieurs, sur le plan financier, sur le plan sanitaire, sur le plan familial, sur le plan relationnel. On aura vécu un véritable choc. Mais je voudrais vous inviter à réfléchir à ce que vous avez vécu et ce que vous avez appris durant cette année. Réalisez qu'est-ce qu'on a appris de Dieu, qu'est-ce qu'on a compris de Dieu, qu'est-ce qui a remis en question notre façon de penser, qu'est-ce qui nous a bousculé dans nos retranchements et à capitaliser sur cela pour les années à venir. Parce que ce serait dommage de réapprendre la même chose chaque jour. On ne ferait pas de progrès. Mais plutôt de se dire, Seigneur, j'ai appris ceci en 2020 et je voudrais pouvoir capitaliser dessus pour l'année prochaine. Sur le plan personnel, j'ai vécu des choses particulières en 2020. Ça aura été une année où j'ai appris davantage sur l'humilité. Je me suis rendu compte qu'on peut planifier, mais que c'est Dieu qui a le dernier mot. En début d'année, on avait un agenda de l'année. On avait un agenda pour la transmission de l'église. On avait un agenda sur les orateurs, sur les invités, sur les événements. On avait une conférence de jeunesse, on avait des retraites. On avait un planning qu'on avait organisé. Mais cela ne s'est pas passé comme on avait prévu. Pour autant, on s'est rendu compte que c'est Dieu qui dit et la chose arrive. C'est lui qui a le dernier mot en toutes circonstances. Alors on a appris l'humilité. On a appris également la fragilité de l'humanité. C'est qu'un petit virus aussi insignifiant, aussi invisible à l'œil nu soit-il, peut nous paralyser. Une maladie peut nous bloquer, peut nous arrêter. Et beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de chefs d'entreprise et de leaders politiques disent que on s'est rendu compte qu'on n'est pas si fort et si solide qu'on le pensait. On a appris également la résilience, le fait d'être capable de résister aux chocs, aux difficultés et de continuer malgré tout de grandir et de vivre notre foi. On a appris à l'adaptabilité, on s'est adapté, on s'est réinventé. Et on a aussi appris par-dessus tout la fidélité de Dieu. Parce que malgré tout, Dieu était fidèle. Ça, ce sont des choses que moi j'ai appris sur le plan personnel. Je voudrais t'inviter à te poser quelques instants, à dire et à regarder et à noter ce que tu as appris de Dieu durant cette année. Parce que la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à son service et à son destin. Alors, il y a certainement des choses que Dieu veut t'apprendre durant cette année qui est en train de s'écouler. Mais qu'est-ce que tu as également fait cette année? Cette année, on a fait tellement de choses. On a démarré cette capsule qu'on regarde avec vous. On a démarré au niveau de l'église plusieurs projets, plusieurs initiatives. On est entreprenant.
on a démarré les cultes en ligne, on a démarré la vidéo, on a donné naissance à plein de nouveaux projets et qui commencent à porter du fruit. On a donné naissance, à titre personnel, j'ai vu beaucoup de choses arriver qu'on n'avait pas en 2019 et vivre et naître et commencer à vivre en 2020. Et même sur le plan familial, un enfant est né, je suis nouveau papa en 2020. Il y a en quelque sorte cette réalité aussi bien sur le plan spirituel, mais sur le plan pratique et même familial que j'ai vécu. C'était une année de démarrage de plein de nouveaux projets et de plusieurs initiatives. Alors, quelle a été cette année pour toi? Est-ce que c'était une année de démarrage, de croissance, une année de déclin, de maturité? Peut-être c'était aussi la fin d'une saison, la fin d'un cycle. Posons-nous les vraies questions et comprenons ce que Dieu est en train de faire avec nous et surtout au milieu de nous. Alors, ne faisons pas table rase de 2020. Au contraire, tirons des leçons de 2020. Tirons des leçons dans notre marche avec Dieu. Ensuite, 2021. Que va-t-il arriver en 2021? Alors, la première chose que je voudrais vous dire, c'est éviter de faire partie de ceux qui jouent aux horoscopes pour 2021. Je dis que je serai certainement de telle ou telle manière. Évitez la lecture des cartes, évitez les tours de magie, évitez la facilité, évitez de tourner votre Bible et de faire au hasard et dire c'est ça qui arrivera en 2021. Non, soyons spirituels. Regardons dans notre relation avec Dieu et disons Seigneur, que veux-tu faire avec moi cette année? Est-ce que je change de saison? Est-ce que je suis dans la même saison? Ou est-ce que je vais simplement grandir dans une nouvelle dimension avec toi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi cette année? Je pense que ce changement d'année ne veut pas forcément dire changement de saison aux yeux de Dieu, mais ça peut également traduire un changement de saison. Mais c'est pour nous aussi une occasion de se poser et dire, Seigneur, une année vient de s'écouler, que pouvons-nous faire encore cette année? Et dessus, moi j'ai un conseil à vous donner. Le premier, comme j'ai dit, évitez de faire l'horoscope, évitez la lecture, évitez le tirage au sort, soyons spirituels. Et un conseil que je vais vous donner, c'est demander à Dieu la sagesse. Lorsque Salomon, ce célèbre roi qu'on trouve dans la Bible nous dit que c'était l'homme le plus sage qu'il y a eu sur terre en dehors de Jésus, le plus riche, le plus prospère. Lorsque son père, David, le grand roi David, l'a donné l'héritage de diriger le peuple d'Israël et qu'il était confronté à une nouvelle saison de sa vie, il va rencontrer Dieu, ou bien Dieu va se révéler à lui, et Dieu va lui poser une question. Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Et je vais te poser cette question. Si Dieu venait te demander, que veux-tu que je fasse pour toi en 2021? Que veux-tu que je fasse pour toi, Marc, Paul, Jean, Timothée? Que veux-tu que je fasse pour toi, Joseph? Que veux-tu que je fasse pour toi, Cathy, Mélodie, Mathieu, Daniel, Serge, Alan? Que veux-tu que je fasse pour toi? Rebecca, que veux-tu que je fasse pour toi, Yando? Que veux-tu que je fasse pour toi? Salomon va dire, Seigneur, donne-moi la sagesse, le discernement et l'intelligence. Alors je vous invite à demander cette année la sagesse à Dieu. Regardez avec moi dans Proverbes chapitre 3, du verset 13 au verset 20. Proverbes chapitre 3, verset 13 au verset 20. Il est écrit, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Une longue vie est dans sa main droite. Dans sa gauche se trouve la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont des sentiers de paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. C'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Amen. L'auteur de ce proverbe va nous donner un descriptif des bienfaits de la sagesse. Et c'est juste extraordinaire. Je vais en citer quelques-uns pour peut-être mettre de l'emphase dessus. Il dit, elle procure, le bénéfice qu'elle procure est préférable à tout ce que tu désires. Qu'est-ce que tu désires cette année? Peut-être c'est un désir avoir un travail, désir se marier, désir servir Dieu d'une manière surnaturelle, désir les dons spirituels, désir la gloire de Dieu. La Bible nous dit que ce que la sagesse va te donner
sera préférable à ce que tu désires. Parce que parfois les désirs auxquels tu aspires, ces choses auxquelles tu aspires peuvent te perdre, les richesses et les bontés peuvent te perdre, mais la sagesse, ce qu'elle va te donner, elle te donnera ces choses-là et elles surtout elles te garderont avec Dieu. La sagesse te donnera quelque chose qui est mieux que ce que tu désires et ce que tu prononceras. Ensuite, elle dit que dans la main droite de la sagesse se trouve la longue vie et dans la main gauche se trouve la richesse et l'or et les gloires. Ça veut dire que si tu es rempli de la sagesse de Dieu, tu vivras longtemps et tu auras la richesse dont tu as besoin. Et surtout, tu garderas Dieu avec toi. Et dit que ses voies sont agréables et ses sentiers sont des sentiers de paix. Alors je t'invite, mon ami, en ces débuts d'année, demande à Dieu tout au long de l'année qu'il te donne la sagesse. La sagesse dans ton entreprise, la sagesse dans ta famille, la sagesse dans ta relation avec Dieu, la sagesse dans ton service pour Dieu, la sagesse de Dieu. La sagesse, c'est la façon dont Dieu agit. Il est dit, c'est par la sagesse que Dieu a fondé la terre, alors que tu agis et que tout ce qui sort de toi provient d'une sagesse divine, d'une sagesse céleste et pas d'une sagesse humaine et terrestre. C'est ma prière pour toi. C'est que cette sagesse te permet de comprendre la saison dans laquelle tu es et de pouvoir vivre cela pleinement et avec toute sa beauté. Moi, à titre personnel, je vous disais que 2020 aura été comme une année de démarrage sur un aspect où des fondations ont été mises, où la naissance a été prise. J'ai expérimenté la nouvelle naissance. Je vous disais tout à l'heure, mon fils qui est né. Je vous parlais de la naissance de plusieurs ministères, de la vidéo, de la capsule, des groupes de maisons, de la prise en charge de la responsabilité de notre église locale. Je vous parlais de toutes ces choses qui sont nées en fait en quelque sorte. Et quand je regarde ma vie, j'ai l'impression que cette année a été une année de démarrage de plein de choses. Et quand on démarre, c'est toujours un peu particulier. C'est difficile, il y a les douleurs de l'enfantement, on ne sait pas à quoi va ressembler l'enfant. Mais ces choses qui étaient déjà en moi il y a cela quelques années ont commencé à sortir et à avoir un visage. Alors je veux croire que ce que Dieu veut me conduire en 2021, et peut-être c'est ce que Dieu fera avec vous, et peut-être avec notre église, c'est de nous amener à grandir maintenant. Maintenant que c'est né, maintenant qu'un fils est né, il faut qu'il grandisse, il faut qu'il rampe, il faut qu'il grandisse. C'est la saison de la croissance, c'est la saison de grandir. Et cette saison-là, on commence à parler, on commence à mettre des mots, on commence à structurer. Je veux croire que si la capsule, sa parole et moi, était une année de démarrage, je veux croire que l'année 2021, c'est une année de croissance, une année d'impact, une année de qualité, d'excellence. Je veux croire qu'on va à un niveau supplémentaire. Je crois que c'est la même chose pour notre église, pour l'année de démarrage, qu'elle commence à grandir, que ce que Dieu nous a confié grandisse. Parce que c'est une saison. Porte du fruit, commence à donner du fruit agréable. Alors je crois à titre personnel que c'est ce que Dieu veut faire. Et je veux croire que c'est la sagesse de Dieu qui me conduit à dire cela, et parce que c'est ce que je crois recevoir également de mon Dieu. Alors je veux croire que Dieu veut nous communiquer cela. Alors réfléchis aussi peut-être à ta famille, à ce que tu vas faire. Peut-être c'est ce que Dieu va te communiquer durant cette année. Peut-être dans ton travail, tu vas connaître aussi une croissance particulière. Non pas une croissance simplement pour faire beau aux gens, mais parce que c'est la saison. Peut-être c'est également une saison de maturité. Il faudra que tu structures les choses. Peut-être ce sera la saison du déclin et que les choses commencent à décliner. Et si tu ne fais rien, elles vont s'éteindre et elles vont mourir. Et donc peut-être il faudra réinventer et impulser quelque chose de nouveau. Peut-être pour toi, ce sera une année aussi de démarrage. Parce que parfois, on résume le cycle d'une vie en 4 saisons. Le démarrage, la croissance, la maturité et le déclin. Et en fonction de la saison dans laquelle tu te trouves, il y a des actions en particulier qu'il faut prendre. Si tu as une saison de déclin, ce n'est pas la même chose que tu fais que lorsque tu as une année de croissance. Si tu as une année de démarrage, ce n'est pas la même chose que tu fais d'une année de maturité. C'est la raison pour laquelle il faut que tu réfléchisses et que la sagesse de Dieu te soit communiquée afin que tu dises, Seigneur, cette année, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'accomplis? Et je veux croire que Dieu va te donner cette sagesse. Alors, comment Dieu va te donner cette sagesse-là? Alors, 4 éléments simples pour te permettre d'acquérir cette sagesse divine pour finir cette capsule. La première, prie. Demande la sagesse à Dieu. On démarre une saison à partir de la semaine prochaine, une semaine, on va passer du temps dans la prière, on va faire une chaîne de prière sur 5 jours, du lundi au vendredi, où tu pourras consacrer au moins 1 heure, mais tu peux consacrer davantage. Commence l'année à te mettre à genoux devant Dieu, prie. Jacques nous dit que celui qui manque de sagesse le demande à Dieu et Dieu le donnera. Alors prie et tu recevras la sagesse. Ensuite, écoute, observe, analyse autour de toi.
C'est ce que le proverbe nous enseigne. Regarde autour de toi, consulte, comprends ce que tu vis. Écoute les gens autour de toi, écoute tes aînés, écoute tes leaders spirituels, écoute la saison, regarde comment est-ce que ton corps te parle, écoute ce qui se passe autour de toi, écoute la société, l'environnement, la providence de Dieu. Écoute cela et tu acquerras la sagesse. Parce que Salomon est quelqu'un qui observait et il acquiert la sagesse. Ça prend du temps, mais lorsqu'on le fait, on est béni. Ensuite, lis ta Bible. Parce que quand tu lis ta Bible, tu comprends la façon dont Dieu fonctionne. Et la façon dont Dieu fonctionne, c'est sa sagesse. Alors, lis la Bible régulièrement. Peut-être cette année, le défi que tu peux donner, c'est de démarrer un plan biblique qui permet de lire ta Bible en 1 an. Il y en a plusieurs. Si tu en veux, contacte-moi en privé. Je pourrais t'en donner des exemples. Prends un plan de lecture biblique en 1 an et tu te dis que toute l'année infinie, j'aurai lu ma Bible. Et tu vas voir qu'à la fin, tu auras acquis de la sagesse. Le 4e et le dernier point, lis des livres nouveaux. Les livres spirituels, des livres chrétiens, sur des thématiques différentes, peut-être même des livres qui ne sont pas chrétiens, qui permettent d'acquérir de nouvelles connaissances. Apprends de nouvelles choses. Moi, je suis toujours en train d'apprendre de nouvelles choses. Je me lance dans un nouveau planning. Et c'est peut-être de dire que chaque mois, tu vas lire un livre. Et tu te planifies cela. Un livre peut-être sur la prière, un livre peut-être sur la lecture de la Bible, un livre peut-être sur le leadership, un livre peut-être sur la famille, un livre peut-être sur l'organisation, la gestion du temps. Décide de lire un livre par mois et tu te rendras compte que tu acquerras de la sagesse et que tu seras quelqu'un de différent aux yeux de Dieu. Alors c'est ma prière pour toi. N'oublie pas 2021, mais capitalise sur ce que tu as appris en 2020. N'oublie pas 2020 plutôt, capitalise sur ce que tu as appris et projette-toi en 2021, non pas de manière arbitraire, mais de manière spirituelle, en demandant à Dieu la sagesse. Et Dieu t'accordera sa sagesse. Et tu vivras certainement une année particulière. Et je conclue en te disant que, au final, que ce soit en 2020 ou en 2021, que Dieu soit avec toi. N'oublie pas que Dieu, par contre, il sera toujours présent. Peut-être il y aura encore des crises, il y aura encore des défis, des difficultés, on n'en sait rien. Peut-être on sera encore reconfiné, on n'en sait pas ce que le monde nous réserve. Mais si Dieu est avec nous et que sa sagesse se manifeste dans notre vie, peu importe la saison et la circonstance, tu seras plus que vainqueur en Jésus. Que tu vives ou que tu meurs, tu le feras en Christ. Et c'est le plus essentiel. Alors, par avance, que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une excellente année 2021 avec Dieu et avec sa présence à tes côtés. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt. Rendez-vous en 2021.